Bonjour, dans cette 6e vidéo de ma série sur la question être constructible ou non à la règle et au compas, je vais revenir sur la démonstration faite dans la vidéo numéro 4 qui montrait que cosinus de 20 degrés n'est pas exprimable de manière exacte. Ici, je vais tester cette démonstration ou les arguments de la démonstration sur 3 équations et on va chaque fois voir comment cette démonstration fonctionne sur ces 3 arguments. Alors, le premier cas, je prends l'égalité sinus de 3 fois 30 degrés égale 3 fois sinus de 30 degrés moins 4 fois sinus cube de 30 degrés. Voilà, cette égalité est connue avec 30 degrés pouvant être remplacés par n'importe quel angle. Je pose x égale sinus de 30 degrés. Et donc l'équation, si je passe ça de l'autre côté en additionnant 4 fois sinus cube de 30 degrés des deux côtés, j'obtiens 4x cube moins 3 fois x et plus sinus de 90 degrés qui vaut 1. Le tout égale 0. Donc j'ai passé ce terme et ce terme de l'autre côté. Le départ de la démonstration faite dans la vidéo numéro 4, il n'est pas valable parce qu'on a une racine rationnelle. Et le départ de la démonstration partait du fait qu'on n'avait pas de racine rationnelle. Donc ici, on ne peut pas faire la démonstration, on est déjà bloqué dès le départ. On a une racine rationnelle, donc il n'y a rien qui cloche par rapport à la démonstration qu'on a faite. Prenons un deuxième exemple. On va essayer avec l'équation sinus de 3 fois 15 degrés égale 3 fois sinus de 15 degrés moins 4 fois sinus cube de 15 degrés. C'est donc la même équation qui est là-haut, mais avec 30 remplacé par 15. On va appeler x égale sinus de 15 degrés. On va passer ces deux termes de l'autre côté. Ça va nous donner 4x cube moins 3 fois x plus sinus de 3 fois 15 degrés, donc sinus de 45 degrés. Mais ça, on sait que c'est racine de 2 sur 2. Le tout égale 0. Donc voilà, on a repris cette équation. On obtient celle-là. Maintenant, on peut tester que état 1 qui est égal à moins racine de 2 sur 4 plus 1 quart fois racine de 2 fois racine de 3 est racine de l'équation. Ça peut se vérifier avec une calculatrice ou par des calculs. Je ne vais pas le faire ici, mais vous pouvez le faire. Les arguments de la démonstration de la vidéo 4 impliquent que état 2, qui est égal à cette expression dans laquelle le plus ici a été remplacé par un moins, est aussi racine de l'équation. Vous voyez, on a ici un terme qui appartiendrait à un corps qu'on pourrait appeler K1. Ici, on a un terme qui appartient aussi au corps K1 et fois racine de 3, le 3 appartiendrait aussi au corps K1. Donc on a bien quelque chose qui appartient à un corps K2. On peut donc vérifier que état 2 est racine de l'équation, ce qui est juste, c'est correct. La suite des arguments de la démonstration dirait état 3 qui est égal à moins état 1 plus état 2 doit aussi être racine de l'équation. Et si on calcule, donc état 1 plus état 2, il y a lui et lui qui tomberaient. Le moins avec les moins tomberait, ça nous donnerait 2 fois racine de 2 sur 4, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Et là, on peut vérifier que racine de 2 sur 2 est bel et bien racine de cette équation. Donc, rien cloche dans la démonstration. Et puis, la démonstration, elle ne peut pas aller plus loin. Elle ne peut pas dire, puisque j'ai une solution, une racine qui est racine de 2 sur 2, je pourrais aller dans le corps précédent. Non, parce qu'ici, on n'a pas des coefficients rationnels, on a des coefficients qui appartiennent à un corps, en fait le corps qu'on pourrait appeler K1. En fait, la racine qu'on a obtenue ici se trouve dans le même corps que les coefficients, et donc on doit s'arrêter ici. Et donc, il n'y a pas de souci. On peut appliquer la démonstration jusqu'à ce stade-là, mais on ne peut pas aller plus loin. Faisons encore un troisième exemple et vérifions les arguments de la démonstration faite dans la vidéo numéro 4 sur l'équation x cube moins 6x moins 4 égale 0. Donc ça, c'est artificiel, c'est juste pour tester les arguments de la démonstration. D'abord, vérifions que état 1 égale 1 plus racine carrée de 3 est solution de l'équation. Alors je calcule état 1 au cube, donc c'est 1 plus racine de 3 au cube. Je développe, ça me donne 1 au cube, plus 3 fois 1 au carré fois racine de 3, plus 3 fois 1 fois racine de 3 au carré, plus racine de 3 au cube. Ceci me donne, le 1 il reste, 3 fois racine de 3 reste, et racine de 3 au carré me donne le 3 qui est ici, et racine de 3 au cube, c'est 3 fois
racine de 3. Et donc j'ai 1 plus 3 fois 3 qui nous donne 10, et 3 fois racine de 3 plus 3 fois racine de 3 qui me donne plus 6 fois racine de 3. Maintenant, je remplace dans l'équation ici, est 1 au cube, moins 6 est 1 moins 4, donc c'est l'équation ici que je vais vérifier. Est 1 au cube, c'est donc 10 plus 6 fois racine de 3, moins 6 est à 1, donc 6 fois 1 moins 6 fois racine de 3, donc ce qui est là, et encore moins 4 ici. Et on voit que le 6 fois racine de 3 moins 6 fois racine de 3 tombe, et 10 moins 6 moins 4 tombe, donc c'est bien 0. Donc on a bien vérifié que le état donné ici est racine de cette équation. Selon la démonstration faite dans la 4e vidéo, état 2 qui est égal à 1 moins racine de 3, donc le plus se transforme en moins, est aussi solution de l'équation, ce qui se vérifie facilement. Il suffit de changer ici le plus en moins, ça changera ici le plus en moins, ici le plus en moins, donc finalement ça changera le plus ici en moins, et donc et le plus ici aussi en moins. Donc en fait on changera le signe ici et le signe ici, mais aucun des autres signes, et on obtiendra de nouveau 0. Donc selon les arguments de la démonstration, état 3 qui est égal à moins état 1 plus état 2, qui est égal en fait à moins 2. Maintenant si on additionne lui et lui, on voit que les racines de 3 tombent. 1 plus 1, 2, et comme il y a un moins ici, ça donne moins 2. Ça devrait être aussi racine de l'équation, et ça on peut le vérifier. Et donc on ne peut pas conclure la démonstration complètement, puisque la démonstration partait du fait qu'il n'y avait pas de racine rationnelle, et ici, on a une racine rationnelle de cette équation. Donc, la démonstration, elle s'arrête là. On ne peut pas montrer que les racines ne sont pas exprimables de manière exacte. Elles sont en fait exprimables de manière exacte, parce qu'on a une racine rationnelle. Voilà, je m'arrête ici sur ces tests des arguments de la démonstration faite dans la vidéo numéro 4. Merci, au revoir.